Grégory Poinçonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Mood Points et vous êtes aujourd'hui à l'inauguration du train du climat à Bordeaux. Une réaction? C'est très bien, c'est un outil très pédagogique qui pose les bases de tous les enjeux climatiques et notamment de l'adaptation à la région Nouvelle-Aquitaine ici. Et ce sont des outils dont on a besoin aujourd'hui dans une période qui s'annonce très dure. Donc il faut absolument comprendre vraiment les enjeux pour réagir en proportion. D'accord, et d'ailleurs c'est un sujet que vous traitez sans doute au quotidien puisque Mood Points aborde ces questions. Pouvez-vous un peu nous présenter la société? Oui, alors c'est une société qu'on a créée à 8, donc on vient en partie des ONG, notamment de la Fondation Nicolas Hulot et de l'entreprise. Et donc on a créé cette société pour provoquer de l'impact, donc de l'impact fort, radical, à la fois chez les entreprises, dans les collectivités, au niveau du grand public. Donc on a une conférence qui s'appelle Electrochoc et qu'on propose à différents publics et qui vise à vraiment faire comprendre de manière rationnelle, scientifique, avec les dernières données disponibles, des sources les plus fiables, et de se mettre dans la perspective d'un effondrement, puisque c'est aujourd'hui la perspective malheureusement la plus probable dans les années à venir, un effondrement global de nos sociétés, puisqu'on est interconnecté, toute la dimension écologique, sociale, financière, économique, tout est connecté, et donc un système qui subit des pressions fortes, telles qu'on les subit aujourd'hui, à un moment donné, tend à s'effondrer, puisqu'on dépasse des seuils. Enfin, c'est un petit peu technique, mais c'est ça qu'on essaie d'expliquer dans Electrochoc. Et on essaie d'apporter des solutions, c'est un bien grand mot, mais des actions assez radicales, en mettre en œuvre tout de suite. Donc au niveau des business des entreprises, au niveau de l'organisation des collectivités, et notamment en faisant coopérer tout le monde, puisqu'on pense que c'est vraiment la manière la plus efficace pour s'adapter à ce qui va nous arriver. Atténuer déjà les effets, et ensuite s'adapter en termes de société. D'accord, donc en parlant justement de coopération, pensez-vous que la France est bonne en matière de coopération, si je puis dire? Il y a de la coopération partout, au sein des entreprises, dans les collectivités, mais les choses sont très segmentées, en France comme ailleurs. Et le monde de l'entreprise, par exemple, connaît très peu le monde public et très peu le fonctionnement associatif, des ONG, des citoyens. Donc nous, on vient de tous ces univers-là, on connaît un peu les enjeux de chacun, les manières de travailler, et le but après électrochoc, quand vraiment on a compris l'urgence d'agir radicalement, on a des manières pour les faire travailler ensemble, en faisant sortir de ces postures. C'est des méthodes d'intelligence collective qu'on appelle, et le but c'est de trouver des solutions qui sont co-construites et qui répondent à tous les enjeux financiers et économiques des entreprises, mais aussi les enjeux d'intérêt général que porte la société civile. D'accord, vous auriez un exemple de solution que vous préconisez? Ça peut être pour une collectivité de construire par exemple sa résilience en 2030 avec les citoyens, avec les entreprises locales. Comment on va vraiment se mettre ensemble, quel plan d'action on va mettre au niveau alimentaire, au niveau énergétique, au niveau du transport, au niveau de comment on vit ensemble, comment on s'aide, la solidarité. Et ce sont des processus sur plusieurs mois de rencontres, de concertation, d'idées qu'on va développer, qui vont être tenables ou pas tenables. Et à la fin, on décide, tout le monde décide, sur un cahier des charges qui aura été construit par tous les acteurs, quels que soient leurs intérêts. D'accord, vous avez déjà travaillé avec une collectivité en particulier et pu suivre un type d'expérience comme celle-là? On commence avec une collectivité ici. C'est encore un petit peu confidentiel, mais oui, on est en train de faire des conférences électrochocs à pas mal de gens au niveau élu. On va mettre en place un processus comme ça, probablement de coopération et d'information, de pédagogie au niveau d'un territoire. D'accord. Vous constatez qu'il y a une envie de coopérer auprès de tous les acteurs? Oui, oui. Et de plus en plus, notamment depuis la rentrée, là, depuis les événements climatiques de cet été, le départ de Nicolas Hulot qui acte une certaine impossibilité au niveau politique national d'agir, on sent qu'il y a un espèce de réveil, il y a quelque chose qui frémit un petit peu, déjà au niveau de la prise de conscience, alors que ça fait des années qu'on parle de ces sujets-là, les médias ne les relaient pas assez, ça c'est évident, mais vous êtes là pour ça. Et on sent que les gens sont un petit peu perdus,
Et donc nous, on essaie d'apporter cette manière de travailler qui n'est pas de rester cloisonné, mais qui est de s'ouvrir aux autres parce que, encore une fois, la coopération est présente partout dans la nature et c'est la meilleure façon de s'adapter. C'est ce que disait Darwin avec la théorie de sélection naturelle. Ce ne sont pas les plus forts qui vont s'adapter et survivre, ce sont ceux qui sont le plus aptes à coopérer avec les autres. Et d'ailleurs, tous les facteurs d'effondrement des anciennes civilisations, un des facteurs majeurs, c'est le fait qu'ils n'ont pas réussi à coopérer avec les sociétés amies et ennemies.